Merci. Qui nous utilise en pratique et Gérard dans la prière. Alors, c'est le psalmiste qui a dit la parole de Dieu, ta parole, ô Éternel, c'est comme du miel dans mon palais. Et c'est aussi une des raisons pourquoi que les Juifs, justement des Thessaloniques, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, mais ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, vous voyez, chaque jour, c'était parce que la parole de Dieu, comme le psalmiste a dit, a une place capitale, importante dans la vie de ceux qui aiment Dieu. Alors, la référence, c'est Actes 17, verset 11. Alors, la première vérité que nous devons aller voir dans Actes 17, verset 11, concernant les Juifs de Thessalonique qui reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, tout en examinant. La première leçon, c'est que normalement, c'est à chacun de nous, parce que la question a été posée, aujourd'hui, vous allez remarquer que nous allons répondre à des questions posées en assemblée, même si ceux qui l'ont posé ne sont pas des nôtres, mais nous savons qu'ils ont la possibilité de suivre le développement des Écritures à travers les réseaux sociaux. Alors, normalement, c'est à chacun d'entre nous, nous qui aimons la parole, nous qui nous réunissons souvent pour examiner, pour étudier, pour écouter la parole, c'est d'abord notre responsabilité à chacun, selon la grâce que nous avons reçue. Bien sûr, nous n'allons pas dire que je suis seul à aller chercher toute la lumière, mais nous allons faire notre propre démarche jusqu'à un niveau où on peut aller chercher l'aide, où on peut aller chercher la communion, où on peut aller chercher ailleurs l'explication. Mais que cela soit par la prière ou par l'aide d'un autre frère ou sœur dans le corps du Christ. Alors, il appartient à chaque membre du corps du Christ le devoir d'examiner l'Écriture chez soi pour voir si c'est ce que nous avons reçu par enseignement ou par la prédication, et cela est exact selon la doctrine de Christ. Alors, regardez dans Actes chapitre 15, à partir du verset 1er, nous allons lire jusqu'au verset 4. Demande à un frère ou une sœur qui trouve de nous diriger tout simplement dans la lecture. Nous allons essayer de progresser tout en répondant aux questions qui ont été posées en assemblée à divers moments. Actes chapitre 15, verset 1 à 4. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leur monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent les routes à travers la Phénicie et la Samarie, et racontant la conversation des païens
et il causait une grande joie à tous les peuples. Arrivé à Jérusalem, il fut reçu par l'Église, les apôtres et les anciens, et il racontait tout ce que Dieu avait fait avec eux. Voilà. Merci, frère, pour la lecture. Alors, nous avons ici un exemple pratique. C'est un exemple concret. Parmi l'Église, au 1er siècle, à Jérusalem, l'Église que Jésus a bâtie, nous voyons la mise en pratique de l'enseignement qui est donné, que ce soit par les apôtres ou même dans les épîtres, mais ici, on voit vraiment qu'il peut y arriver dans l'Église où la doctrine est établie, elle est saine, où on respecte les Écritures, où il y a des chrétiens qui examinent. Ça peut arriver que des frères venant d'ailleurs ou des frères qui sont là depuis un certain nombre d'années, du coup, ils enseignent quelque chose qui n'est pas en dehors des Écritures forcément. C'est peut-être seulement quelque chose qui est selon les rites de Moïse. Vous voyez ici, c'est-à-dire ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on peut dire c'est diabolique, dans le sens que c'est un enseignement hérité de nos ancêtres, quelque chose de tout fabriqué. Non. Au fait, ce sont des pratiques qui ont été valables à un certain temps. Ce sont des pratiques qui étaient reconnues, transmises par Moïse. La circoncision, ce n'est pas sorcier. Vous comprenez? Mais c'était devenu révolu. C'est-à-dire son temps était passé, mais il voulait imposer ça à tous les chrétiens dans la Nouvelle Alliance. Alors, Paul et Barnabas, qui avaient, surtout Paul, une mission d'enseigner les non-juifs à entrer dans le royaume de Dieu, à faire partie de l'Église. Qu'est-ce qui va se passer? Paul et Barnabas vont avoir un débat et une vive discussion. Pourquoi c'est arrivé, c'est passé d'un débat à une vive discussion? C'est parce qu'il y avait résistance. Quand tu as résistance, vous voulez qu'on montre la faiblesse? Non. Parce que les débats peuvent être convivial. Mais quand tu as opposition et quand tu as résistance, quand on veut imposer des rites qui ne sont plus valides, ça peut passer du débat à une vive discussion. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas qu'on cesse d'être chrétien. Mais dans Actes chapitre 15, il est bien dit que les frères qui avaient un sens de responsabilité, ils ont décidé que les frères, Paul et Barnabas, avec quelques-uns, puissent monter à Jérusalem où il y avait les apôtres. Pourquoi les apôtres? Ce ne sont pas les chefs de toutes les assemblées locales, loin de là. Mais ils font partie du fondement. Ils font partie du fondement. C'est pour cela qu'ils ont été établis. On a des textes. 1 Corinthiens chapitre 12 et Romains 12. Dieu a établi premièrement les apôtres, secondement les prophètes. Ensuite, donc les 5 dons des ministères. Ce n'est pas des grades, mais c'est dans le cadre de l'ordre, la discipline, mais aussi l'autorité. C'est pour cela qu'il fallait monter vers eux pour que l'affaire soit tranchée. Et la manière que l'affaire a été réglée, vous allez voir, une lettre va être remise à Paul et Barnabas et cette lettre va être respectée à cause de l'autorité des apôtres à toutes les assemblées, pas seulement à Jérusalem, mais à Judée,
à Rome, Grèce, ainsi de suite. Donc, l'Église était là, les apôtres et les anciens. Vous voyez, les apôtres, un apôtre pouvait être ancien, mais il y avait ces deux groupes. Donc, l'Église, tous les sauvés, regardez au verset 4, arrivé à Jérusalem, il fut reçu par l'Église. Dans l'Église, il y a les anciens, il y a les apôtres, les évangélistes, tous les frères et sœurs. Mais, virgule, les apôtres, ceux-là que Jésus a établis, qui ont l'autorité, ils sont bien cités. Et les anciens aussi qui ont été établis selon les fondements ou les Écritures. Donc, ils étaient reçus vraiment et ils ont présenté la raison pourquoi il y a eu cette discussion et ces débats à cause des frères qui sont venus et ils ont enseigné quelque chose qu'il ne fallait pas enseigner. Au fait, qui induisait les membres de l'Église qui sont des non-juifs dans une condition que le Seigneur n'avait pas ordonnée. Et à partir de ces jours, ça a cessé. Alors, donc, du vivant des apôtres, ça se passait comme cela. Mais pourquoi est-ce que nous regardons ça aujourd'hui? C'est pour montrer qu'il y a des principes dans la Bible que nous devons suivre. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer. On ne peut pas trouver une autre manière de régler des cas similaires. Bien sûr, on ne va pas aller chercher les apôtres parce qu'ils sont nulle part. Ils ne sont ni à Paris, ni à Los Angeles, ni à Nashville. Ils ne sont pas. Tu ne trouveras pas les apôtres. Mais le principe est là pour nous permettre à régler un cas similaire dans chaque assemblée locale où un enseignement, même si ça vient des rites de Moïse, peut être stoppé. Et ces frères-là doivent être stoppés. On doit le faire avec amour, avec douceur, mais ça doit être fait. S'il y a résistance, ça peut aller même à une vive discussion. C'est cela le défendre la doctrine. Sinon, on peut cesser d'être l'Église que Jésus a dit. Alors, un autre exemple. Les témoignages. Nous allons voir les principes des témoignages dans 2-3 textes dans la parole. C'était une question qui a été posée dans l'Assemblée. Bien sûr, il faut donner des textes pour justifier ce qu'on a dit dans un enseignement. Mais je voudrais préciser une chose. Il faut donner des textes bibliques lorsqu'on fait des commentaires, surtout lorsque c'est dans une assemblée, pour justifier une position qu'on a adoptée et qu'on veut passer ça comme message dans l'assemblée. Ce n'est pas seulement celui qui enseigne qui doit apporter des textes bibliques pour soutenir l'enseignement. Nous avons aussi, comme les Juifs de Thessalonique, la responsabilité de savoir que lorsqu'on parle, surtout en biblique, on doit soutenir ce qu'on dit par des versets. Sinon, c'est mieux, il faut se taire. Ou il faut maintenant poser la question sous forme de questions, c'est-à-dire dans le sens que j'ai besoin de savoir. Ah, là, il n'y a pas de problème. Mais si on amène l'argument dans le sens qu'on connaît, c'est-à-dire que c'est ça la vérité, celui qui enseigne s'est peut-être trompé, tu as la responsabilité de soutenir aussi par un verset. Sinon, on va tourner en rond. On ne va pas progresser, on ne va pas grandir. Alors, 1 Corinthiens chapitre 16. Oui. Oui. Et souvent, quand même YouTube, et je regardais, il y a beaucoup de gens qui font des erreurs comme ça. Je ne connais pas vraiment des choses pour la Bible, mais
qui sont des chrétiens, et puis qui entamé des discussions avec des musulmans. Et puis, puisqu'ils ne connaissent pas grand-chose, et puis on voit ça ne se termine pas vraiment trop bien. Parce que les musulmans, justement, dans ce que Gérard nous dit, ils sont musulmans, ils ont un livre, le Coran, mais la plupart d'eux qui passent sur YouTube connaissent bien la Bible. C'est pour cela qu'ils amènent des arguments qui n'ont rien à voir avec la vérité, mais ils essayent à contourner et essayer de semer la confusion chez les personnes qui se disent chrétiennes, mais qui n'ont pas de passage biblique pour soutenir leurs idées. Alors, vous pouvez avoir des idées, si vous ne pouvez pas les soutenir par les versets bibliques, posez une question comme quelqu'un qui cherche à savoir. Mais pas comme quelqu'un qui veut amener l'Église dans une certaine direction. À ce moment-là, oui, mais par contre, avant, quand j'avais une discussion avec quelqu'un par rapport à quelque chose dans la Bible, et pas musulman, mais alors une autre personne qui est dans une autre assemblée et dénomination. Et s'il y a quelque chose, je suis parti, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un autre frère. Okay, oui. On aime bien que moi, et puis j'ai dit, est-ce que vous pouvez m'aider avec tel passage, et puis il m'a donné le passage. Voilà. Et maintenant, j'ai présenté le passage devant la partie. Voilà, c'est très bien. Good. Alors, 1 Timothée 7. 1 Timothée 7. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 1 Timothée 7. Ah, 1 Corinthiens, voilà. Merci. On va voir le verset 10. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'ordre du Seigneur. Voilà. Le verset 11 jusqu'au verset 14. On va finir. Que personne donc ne méprise, accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car j'attends avec les frères. Aussi qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères. Mais ce n'était décidément pas sa volonté de faire maintenant. Il partira quand il y aura l'occasion. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Merci. Et le verset 15 dit ceci. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. C'est-à-dire Stéphanas est parmi les premiers qui se sont convertis dans la ville d'Achaïe. Alors, voici le principe que vous pouvez trouver dans la parole de Dieu, pas seulement ici, mais aussi ailleurs. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 3. Écoutez Paul, la Bible est remplie, nous savons, des commandements, des doctrines, des commandements directs, ce qu'il faut faire dans le cadre du mariage, tout ce que vous savez. La résurrection de Jésus, ainsi de suite, l'ensevelissement, les évangiles. Mais en même temps, voici un principe dans le fonctionnement des assemblées lorsqu'un certain frère devrait quitter une assemblée locale pour se diriger dans une assemblée locale ou voyager. Par exemple, dans le cadre de l'œuvre du service. Mais nous mettons surtout l'accent sur le témoignage à rendre. Comment ces témoignages se faisaient? Pas à la légère. Regardez 1 Corinthiens 16, verset 3, exactement ce que nous pouvons tirer comme leçon. Ici, ce n'est pas un commandement sur le comportement ou sur la sainteté, non. Mais la manière de fonctionner, tout simplement. C'est comme dans les services militaires, par exemple. Lorsque un militaire devrait voyager ou aller dans une autre ville, il ne pouvait pas partir sans une feuille de route.
Pourquoi? Parce qu'il peut être arrêté, il peut être barré la route et être traité d'un déserteur. Mais ton poste est là-bas. Toi, tu es dans telle vie. Comment est-ce que tu... C'est pour cela qu'il faut qu'on lui délivre une feuille de route qu'il peut montrer dans des barrières ou devant n'importe quelle autre autorité compétente. Je ne dis pas ici, c'est une loi. Non, je parle d'un principe simple qu'on trouve dans la parole de Dieu et qui consolide la foi dans l'école du Christ par les témoignages. Alors, le verset 3. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libertés à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Alors, dans cette partie de l'évangile d'Ain, chapitre 16, tout, c'est les témoignages des frères qui sont en mouvement, qui se déplacent ou qui sont dans leur assemblée respective. Mais c'est dans la Bible, parole de Dieu inspirée. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes imprégnés de ces paroles. Ayez vous aussi de la différence ou de tels hommes, et pour tous ceux qui travaillent à la même heure. Je me réjouis de la présence de Stéphanas et de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit. Sachez donc apprécier de tels hommes. Donc, c'est très important. Ce n'est pas un principe fabriqué où on veut maintenant faire une loi, passer une loi pour essayer de contrôler les gens ou entrer dans la vie privée des gens. Non, 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 pas du tout. C'est un principe biblique qui se trouve dans la doctrine de Jésus. Les chrétiens qui se respectent et qui respectent la loi du Christ doivent ouvrir les yeux et comprendre ça, c'est un mandat du Seigneur. C'est comme ça que nous devrions fonctionner. Même si l'Église moderne a décidé de larguer les bonnes habitudes de l'Église primitive, fonctionner comme les églises du monde. Mais ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont attachés à la bonne parole et aux valeurs de Christ, comprendront que ici, ce n'est pas... On va prendre encore un autre exemple. Okay? Un autre exemple. Et nous allons aller les voir dans 2 Corinthiens chapitre 8 cette fois-ci. Paul avait tout le temps d'enseigner les choses difficiles que les chrétiens devaient mettre en pratique, la manière de participer à la table du Seigneur, toutes ces doctrines-là que nous connaissons. Mais Paul n'a pas hésité, inspiré par le Saint-Esprit, de nous montrer aussi comment nous devons vivre ensemble dans le corps du Christ, même dans le cadre de nos mouvements, dans nos déplacements. Un chrétien, il ne voyage pas n'importe comment. Ce n'est pas qu'on doit lui dicter où il doit aller. Loin de là, il est libre. Mais les témoignages doivent être faits d'une certaine manière, conformément aux Écritures. Regardez 2 Corinthiens chapitre 8. Vous pouvez lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 24. Mais je vous souligne seulement le verset 22 jusqu'au verset 24. Si un frère ou une sœur a trouvé, aidez-nous dans la lecture. 2 Corinthiens 8, 22 à 24. ou 2 Corinthiens 8, 22 à 24. 22 à 24 ou 16 à 24? Non, 22. 16 à 24. Ah. Attendez. 8. 8. 2 Corinthiens chapitre 8. Essayez d'avoir 8 ou 22. Est-ce qu'il y a? À partir du verset 22. Oui. Nous envoyons en vérité Ouais. notre frère dont nous avons souvent éprouvé les ailes dans beaucoup d'occasions et tout l'enlèvement
tout encore cette fois à cause de sa grande confiance en lui. Ainsi, et tout ce qui est il est notre associé et notre compagnon auprès de nous. Et tout ce qui est notre frère, qui sont les envoyés des églises à God et Christ. Voilà, on s'est dit là. Écoutez bien, vous voyez, ils sont les envoyés de l'Église. La gloire de Christ. L'Église, c'est la gloire. Donc, ici, c'est un principe qui est là, qui nous montre comment nous devons agir dans cette circonstance. Parce que ces témoignages-là fortifient les membres qui vont aller, mais fortifient aussi les membres qui vont recevoir. C'est un témoignage qui est inscrit dans la parole de Dieu. Bien sûr, nous n'allons pas réécrire la Bible, mais la Bible ne nous interdit pas de faire des témoignages de l'autre. Parce qu'on se connaît. On se connaît. Et on ne peut pas faire de faux témoignages. On ne peut pas. On ne peut pas faire de faux témoignages. L'Église de Jésus-Christ fait des faux témoignages. Pourquoi? Pour gagner quoi? Parce que nous avons des frères qui travaillent, qui font un travail qui est reconnu par tous. Nous allons seulement dire ce qui est vrai, mais nous devons le dire. C'est ça l'exemple que nous avons ici. Nous envoyons avec notre frère, dont nous avons souvent éprouvé les ailes dans beaucoup d'occasions, et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en nous. Tite est cité, il dit, il est notre associé, notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Voilà la relation entre assemblées locales. C'est comme ça que cette relation était fortifiée. Donc, c'est quelque chose que nous devons enseigner et même encourager. C'est très important. C'est pour ça que quand nous recevons parfois une lettre qui vient de nos frères, de notre assemblée, on l'affiche. On l'affiche, on l'annonce aussi. Mais ça, ce sont des communiqués. Mais ici, on peut rester spécifiquement pour des frères qui vont voyager pour une mission quelconque, ou ça peut être parce qu'ils vont visiter une ville et qu'ils vont visiter à cette occasion des assemblées qui sont dans cette ville. Voilà. Alors, je pense que ça fait déjà au moins 2-3 exemples que nous avons vus ensemble. On peut tirer maintenant une leçon pour dire, oui, ce n'est pas une loi, dans le sens que c'est lui qui va se déplacer sans un témoignage venant d'une assemblée, sans que l'assemblée où il habite, où il demeure, n'envoie une lettre à l'autre assemblée ou aux assemblées de la contrée. Ça peut être juste ça. La lettre peut contenir les témoignages de la personne qui se déplace, mais la lettre peut seulement contenir les salutations. Les salutations aux frères de toute la contrée où, justement, les frères vont visiter. C'est pour l'édification des uns et des autres. Donc, c'est ça. Alors, je pense que nous avons répondu vraiment à cette question. Je ne sais pas s'il y a des commentaires ou il y a d'autres questions, justement, sur ces points que nous avons touchés avant qu'on puisse peut-être avancer sur un autre point. Et il n'y a pas un moyen d'exagérer dans ces domaines-là. Seulement, c'est mieux. Nous faisons ressortir ce qui est mieux dans la parole de Dieu parce que toute la parole de Dieu est inspirée donc. Et nous ne pouvons pas mettre ça à côté. Mais une autre façon de fonctionner aussi, mais on n'a pas des écrits là-dessus. Comment est-ce qu'on va appuyer cette autre manière de fonctionner? Avec quoi? Si quelqu'un venait nous rendre visite, et moi, les diacres, les membres du comité ici, nous disons
frères, nous avons entendu parler de vous. Vous faites partie de l'Assemblée. Mais avant qu'on t'accueille avec les honneurs d'un frère, ou avant qu'on te laisse l'opportunité peut-être de parler dans l'Assemblée, nous voulons être sûrs que vous êtes passé dans une école biblique quelconque. Avec quel texte biblique nous pouvons appuyer cette manière de penser? Mais il y a des assemblées qui les font. C'est cette manière-là, au lieu de rester dans les Écritures, nous pouvons être tentés de ne pas prêcher d'abord les Écritures, mais nous sommes prêts à embrasser au fait des fausses doctrines. Parce qu'exiger que la personne ait fait un cours ou était sur cet écrit. Peut-être, frère, nous avons appris que vous n'étiez pas un bon exemple dans l'assemblée d'où vous venez. Nous avons reçu des témoignages. Vous avez agi comme Diotrephe. Alors, nous vous accueillons. On ne vous juge pas, mais votre demande de prendre la parole dans l'assemblée pour encourager les frères et sœurs, nous ne pouvons pas répondre affirmativement. Ça, oui. Parce que nous avons des preuves que vous ne vous êtes pas encore repentis par rapport à vos péchés. Ça, on peut le justifier dans les Écritures. Si le témoignage est vrai. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Parce que là, je voudrais passer sur la question des alliances. Oui, oui. Si un frère vient d'ailleurs, il dit qu'il était prédicateur quelque part, est-ce que l'église, là où il vient, non, là où il est venu, est-ce que l'église va vérifier s'il était prédicateur là-bas ou pas? Très bien. Je vais prendre la question de Daniel aussi, et puis je vais essayer de répondre les deux en même temps. Daniel. Oui. Par exemple, si quelqu'un est venu ici à l'église, dit qu'il y a quelqu'un dans notre assemblée, et nous ne connaissons pas, et la personne, tactiquement, est venue la sanction, elle n'est pas la personne est venue. Est-ce que, des fois, nous posons la question, sa personne était baptisée dans notre assemblée et pas la même doctrine de la vie de Christ. Il vient ici, il s'assoit dans la sainte et il ne savait pas vraiment si la personne était dans les vrais baptêmes, parce qu'il y a une personne ici à l'église. Il y avait la sainte doctrine de l'Église. Se fait baptiser vraiment dans notre assemblée avec différentes doctrines. Et comment est-ce que dans ce cas-là, comment l'Église peut répondre? Bien. Merci pour la question de Constantine et aussi Daniel. Je dois avouer, c'est des questions qui viennent vraiment démontrer l'importance du sujet de ce soir. Je dois d'abord dire cela. Attendez, je vais vous donner aussi la possibilité de poser votre question. Mais je vais essayer de donner un peu rapidement quelques aperçus, parce que les questions sont tellement importantes. Si l'étude ne répond pas ces deux questions-là, cela veut dire qu'on a passé à côté. En fait, je n'ai pas atteint l'objectif de cet enseignement. Bien. Alors, pour la question de Constantine, d'abord, il faut comprendre le but même de cet enseignement. C'est pour démontrer que la parole ne nous laisse pas, la Bible, parole de Dieu, ne nous laisse pas sans les outils pour justement régler ces problèmes-là selon les Écritures. C'est pour cela, dans ma première église,
Et nous sommes toujours dans cette même église, parce que l'église n'a pas changé. Regardez comment les déplacements, les choses se faisaient. C'était dans ce but-là. C'est pour que l'église ne devienne pas une église qui va commencer à procéder par des enquêtes. C'est pour ça que l'effet même de tester, de suivre l'exemple des premiers chrétiens, alors que nous avons leur exemple dans les Écritures, pour que nous puissions faire comme eux, je crois qu'il y a une raison. Pourquoi est-ce que les églises modernes, entre guillemets, qui se disent même l'église du Christ, ont cédé ces pratiques-là? C'est pour qu'on arrive à ces genres de tout cacophonie. Quelqu'un qui vient, j'étais pasteur, ou j'étais prédicateur, ou je viens dans telle ville. Et souvent, ces personnes-là ont des acquis. Et à ce moment-là, si on déclenche une enquête, l'église est difficile. Du coup, les gens qui sont pour cette personne, qui les soutiennent pour des idées, pour des intérêts XY, ils vont se sentir mal au fait. Ils vont partir dans une crise non fondée. Comme si ceux-là qui ont dit, mais écoute, on doit d'abord savoir pour être sûr. Au fait, on nous demande de croire bêtement et avec les... Non, la Bible ne nous laisse pas. La Bible nous montre. En d'autres termes, chaque assemblée locale est libre sur la manière de conduite lorsque quelqu'un débarque, même sur la base des témoignages de certains membres, de vérifier quand même l'origine ou les paroles. Bien sûr, quelqu'un me dira, mais écoute, la déclaration de 2 témoins suffit. Mais dernièrement, j'avais dit, mais la déclaration de 2 témoins dans les évangiles ou dans les lettres, c'est l'assemblée où la personne est sortie qui envoie les témoignages à l'assemblée d'arriver. Pourquoi est-ce qu'il faut changer la nature des choses? Donc, en réponse à la première question, c'est le modèle est là. Suivons le modèle. Si vraiment vous êtes prédicateur et que vous vous déplacez pour aller dans une autre ville et que vous voulez vous joindre dans cette ville et que vous voulez que votre témoignage soit pris en compte, suivez le modèle. Si vous ne suivez pas le modèle, l'assemblée locale est libre de déclencher une enquête pour savoir qui vous êtes, ou peut-être ne pas le faire, trouvera un autre moyen, peut-être en vous laissant, en vous écoutant, en vous observant, en essayant de vous connaître, comme Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par les fruits, alors ça va prendre du temps. Ne dites pas, on m'a mis à côté. Moi, je suis prédicateur, j'arrive, mais on ne me donne même pas la parole. Mais écoute, si tu es basse. Mais nous avons eu des problèmes dans le passé à cause que la parole de Dieu n'est pas respectée. Mais faisons de notre part, nous, pour nous rappeler que nous avons les Écritures et mettons ça en pratique pour nous et conseillons les autres de le faire. C'est la raison de cet enseignement. Alors, sur ce que le frère a dit, notre but n'est pas vraiment d'être derrière les gens. Tu dois participer à la table du Seigneur ou non, à cause de ta provenance. Parce qu'il y a des gens qui arrivent, ils nous disent clairement. Moi, je viens d'une église presbytérienne. Moi, je viens d'une église protestante. Et l'église, nous savons, des fois, les personnes me cachent. Mais même en les cachant, les membres de leur famille nous disent. C'est-à-dire, dans une même famille, vous trouvez qu'on cache la vérité, on veut prétendre qu'on vient de l'église du Christ, mais les autres membres de famille disent non, nous, on ne veut pas de l'église du Christ, on vient d'une église protestante. Donc, nous sommes au courant. Maintenant, notre rôle, ce n'est pas de dire, hey,
tu dois prendre les repas du Seigneur ou tu ne dois pas les prendre. Non, parce que nous savons ce que les Écritures disent. Mais nous enseignons. Et chaque fois, ceux qui président des repas passent devant, ils les disent. Solennellement, ils les disent. Il faut mourir et ressusciter avec Jésus selon la doctrine pour participer à la table. Mais la si vous les prenez quand même, c'est un non-sens. Mais par contre, les chrétiens nés de nouveau qui les prennent indignement, 1 Corinthiens 11 dit qu'il y a des possibles. Voilà, on va prendre une autre question. Oui, Jean-Mané. Si je peux encore la question à la réponse, vous avez dit à la seconde fontaine. Oui. Juste cette fois. Vous avez dit que si quelqu'un perd bien et qu'il n'a pas une lettre de recommandation, l'Église locale, par exemple, est libre de faire une enquête, c'est ça? Oui, okay. il peut. Donc ça, c'est correct. Oui. Parce qu'au début, vous avez dit que si l'Église fait une enquête, ça va créer des divisions. Oui, ça crée. Ah oui? Pardon? Mais ça crée de côté des divisions. Non, souvent, ça crée des divisions. Mais on a le droit de le faire. Oui, okay. On a tout à fait le droit, mais quand même, on ne doit pas faire semblant de ce mal-là, parce que l'Église, vous savez, l'Église nous demande d'être sages, d'anticiper les coups du mal. C'est-à-dire, même si on ne va pas faire une enquête vraiment dans le sens qu'on a remis en doute la personne ou non. Au fait, on doit être sage. On doit essayer d'agir seulement avec sagesse pour ne pas permettre une division justement dans l'Assemblée, parce que notre rôle, c'est de préserver l'unité. On doit tout faire pour préserver l'unité, parce que ça, c'est vraiment important dans le cœur du Seigneur. C'est notre responsabilité. C'est pour cela, des fois, on écoute les témoignages sur place, mais on se dit, on ne va pas tout de suite, donner à la personne le privilège. Non, on doit quand même l'observer pendant un temps, ainsi de suite. Et puis, on va voir comment la personne marche et on y va pour découvrir vraiment la personne parmi nous, ainsi de suite. Mais l'idéal aurait été que la parole de Dieu soit seulement mise en pratique, comme nous venons de la faire. Oui. Il faut que par rapport à des questions. Et il y a des passages m'échappent là, j'ai aucun chercher, j'ai oublié aussi. Et comment on va interpréter? Alors, je vais te donner une explication du passage, alors vous pouvez m'aider. Comment on va interpréter ces passages-là par rapport à des gens qui viennent dans une autre dénomination? Comment on va interpréter le passage quand Jésus était avec ses disciples et puis il va dire dans une ville et puis comment il s'appelle? On va interpréter des miracles dans le nom de Jésus. Et quand les disciples n'étaient pas contents, et bien Jésus-Christ a dit à ses disciples, non, laissez-les, s'ils ne sont pas contre moi, ils sont avec moi. Comment on va interpréter ce passage-là et puis, par rapport avec des autres personnes qui sont dans une autre dénomination et puis qui croient en Jésus-Christ aussi, et puis qui mènent une vie normale, et puis, parce que nous, on ne connaît pas les cœurs, mais Jésus-Christ, quand il a dit laissez-les, s'ils ne sont pas contre moi, ils sont avec moi, il connaît les cœurs. Comment nous, en tant que chrétiens, dans l'Église de Christ, on... Très bien. Les disciples ont vu quelqu'un en train de chasser les démons au nom de Jésus. Et ils ont demandé à Jésus s'il fallait empêcher. Donc, ces passages n'est pas à mettre en compte avec l'unité dans les corps du Christ, surtout dans le cadre de la Sainte Doctrine. Parce que, d'abord, cet exemple-là concerne la puissance au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui faisait que les démons étaient chassés. Bon, maintenant, c'est vrai que les démons pouvaient aussi identifier la personne qui les chassait. Parce que les enfants de Séva ont essayé de chasser, mais les démons ont dit, on ne vous connaît pas. On connaît Paul, on connaît Pierre. Toi, qui es-tu? Et la personne qui essayait de chasser les démons, on dit que non seulement que les démons ont menacé et même des personnes
ont été blessés et même qu'ils ont fui nus. Donc, Jésus voulait tout simplement montrer aux disciples que celui qui n'est pas contre est avec moi. Ne les en empêchez pas. Cela veut dire que ces personnes-là étaient des disciples de Jésus, mais anonymes. Ils n'étaient pas dans le groupe restreint. Parce que Jésus avait d'autres disciples. Dans la foule, il y a des gens, même parmi les Juifs, qui commençaient à croire en lui, mais même en cachette, parce qu'ils ne voulaient pas se montrer publiquement. Et le pouvoir du nom de Jésus s'est manifesté à travers eux, parce que Dieu savait qui était sincère et qui n'était pas sincère. Alors les démons obéissaient. Tu vois, même les 70 ou les 12, quand ils étaient envoyés, eux-mêmes ils étaient étonnés que les démons étaient soumis au nom de Jésus. Parce qu'ils prononçaient le nom de Jésus. C'est pour cela que Jésus a dit non. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous que vos noms soient inscrits dans le ciel. Et dans notre contexte, dans l'étude de ce soir, il est question de l'unité de ceux-là dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Mais par contre, au 1er siècle, cette puissance, cette capacité, même des 70 disciples de Jésus, c'était pour chasser les démons. Mais après, l'évangile appelle tout le monde. L'évangile appelle tout le monde à mourir et à résister avec Jésus pour faire partie de son royaume et pour devenir des membres de son corps qui est l'Église. Et là, il n'y a pas de division. Christ est-il divisé? Non. Nous sommes un en Christ. Donc, c'est ça. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions? Nous sommes arrivés à la fin. Je vais le faire Jérémie pour venir terminer ce soir. Oui. Alors, Marinette, c'est la... Une personne qui a plus si on une personne de plus va visiter d'autres personnes de l'autre côté, si on se réunit à nous avec ça, on se réunit avec des personnes, d'autres on fait des liens avec des personnes, on peut dans ces pays. Parce que c'est l'église et le monde de ce qu'on va veiller. Bon. J'aimerais bien te répondre. Je ne peux pas dire ça ne fait rien. Ça fait quelque chose. Tout dépend du contexte. Si vous allez dans une église pentecôtiste, pourquoi faire? Pour accompagner une personne? Et après, vous faites quoi là-bas? La façon de on fait la même façon aussi. Et la personne, quelqu'un a dit, c'est pas bon, il doit rester tranquille, c'est la personne qui a fait des bâtiments, mais danser dans le nez, pas. Ah, ok, je comprends. Bon, l'effet d'aller, je ne peux pas t'interdire le mouvement. Tu es libre de tes mouvements. Mais le problème, c'est que toi, quand tu vas là-bas, tu veux que, même si tu ne tapes pas dans les mains, tu ne danses pas, c'est bon, c'est correct. Non, là-bas, ils vont te dire, si tu ne tapes pas dans les mains, si tu ne danses pas, pour eux là-bas, tu as un démon. Oui, pour eux, ce n'est pas du tout normal. Qui es-tu? Parce qu'eux, ils dansent devant Dieu, ils tapent dans les mains, ils bougent et tout. Toi, tu ne fais pas. C'est-à-dire, tu es allé, tu les scandalises d'abord. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a témoigné qu'il est parti là-bas. Il était comme ça, il ne faisait rien, il ne bougeait pas. Mais c'est lui qui était devant. Il lui a dit, toi, là, t'es qui? C'est quoi tu viens nous montrer ici? Je dis que tous qui sont ici, si tu n'as rien à faire, sors. Voilà. Ça, c'est déjà une chose. Mais ce qui se passe là-bas, ce n'est pas rien. Et ils sont dans une atmosphère. Et ils sont en transe. Pour eux, ils sont en train d'adorer. Il n'est pas question d'aller les juger là-bas. Maintenant, si par exemple, je vais dans un funérail
qui s'est fait dans une église catholique. Je sais pourquoi je suis là. Je ne suis pas allé pour adorer. Moi, je suis allé pour compatir avec la famille qui a perdu un être cher. Personne ne peut me juger à cause de ça. Je ne veux pas pour les cultes, mais je veux pour compatir, ainsi de suite. La même chose, ça peut être dans un milieu évangélique ou pentecôtiste. Des déplacements comme ça, ce n'est pas interdit de les faire parce que plus tard, si réellement tu témoignes Christ, tu peux gagner l'âme de la personne à cause de la compassion que tu as montrée. Mais il y a d'autres événements, il y a d'autres occasions où toi-même tu dois te dire, si je vais dans un tel endroit, c'est pour faire plaisir à la personne ou pour me faire plaisir moi-même. À ce moment-là, toi et ta conscience, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. À ce moment. C'est mieux de rester. Oui, c'est mieux de rester. Tout dépend du mobile. C'est ça. Si tu vas pour te faire voir, pour que tes amis te trouvent que tu es cool, ainsi de suite, tu sais que tu es en train de tomber dans les fantaisies. À ce moment-là, tu perds ton témoignage et tu perds ta crédibilité devant Dieu. Voilà. On va terminer avec la question de Marie. Je vous remercie et bonne soirée. Alors, à vendredi. Prions les uns pour les autres et n'oublions pas nos chers frères et sœurs, nos aînés qui sont malades et qui vivent. Prions pour eux. Merci.